Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la DSN TV. Nous sommes en direct ce soir avec, comme vous le voyez sur cet écran, c'est très beau plateau. Nous sommes en direct depuis France, Paris, avec des invités spéciaux. Monsieur Mike Silla, il est avec nous ce soir du côté de Paris. Nous avons aussi l'honneur ce soir d'accueillir monsieur Gakou Lamine. Donc je veux faire passer la parole bien sûr à nos invités. Et c'est pas vraiment des invités, c'est vraiment des gens qui sont à la DSN TV qui vont peut-être se présenter et dire ce qu'ils font réellement sur cette chaîne. Je vais commencer par vous, Mike. Bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir déjà de partager ce plateau avec Sako Malik qui est en Bretagne, du côté de Rennes. Nous avons aussi également Nina Pendafaï qui est au niveau de Dakar, à qui je fais un coucou. Et puis il y a Lamine Walifay du côté de Toulouse. Est-ce que tout ça, c'est une façon en fait de dire que DSN TV à ses correspondants un peu partout dans le monde et qu'on aura la chance à des moments aussi de vous faire des lives sur des thèmes express comme là ce soir. Et c'est une façon en fait de aussi donner vraiment la parole à des gens qui ont vraiment des choses à partager, à mettre en place pour que notre diaspora soit plus informée, plus que jamais au diapason de ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, on a cette chance justement d'avoir quelques personnes avec qui on a collaboré depuis des années, voire des mois, qui vont se joindre à nous pour nous parler un peu de l'actualité du Covid, de ce que le Covid a pour impacter nos ressortissants, nos frères et sœurs, nos parents qui sont loin du pays, qui ont vraiment apporté depuis des années leur soutien et aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés pour joindre les deux bouts. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très important, qui nous a tous interpellés. On a vu au Sénégal dernièrement ce qui s'est passé avec le soulèvement des jeunes, lié du fait que justement, malheureusement, à certaines heures, nos mamans, c'est qui vont dans les rues, qui vendent un peu euh, à des prix abordables le fait d'avoir son dîner du soir et que vraiment ces gens-là ont été impactés. Donc on voit le Covid, ce que ça a fait réellement pour nous empêcher de faire les choses comme il doit, comme on le veut. Et ici en Europe, c'est vrai que depuis un bout de temps, on a senti une réelle baisse d'aide que les immigrés apportaient aux familles qui sont restées au pays. Donc ça nous met pas vraiment dans une bonne posture. C'est vrai qu'on a plus que jamais besoin de montrer un petit peu notre solidarité et d'être aussi présent là où il le faut pour l'entraide, pour la solidarité. Et c'est un sujet qui est important, qui demande à vraiment être étudié. Voilà, donc il faut qu'on soit en mesure d'être plus que jamais organisé, à voir comment on peut vraiment lutter contre cette pandémie, mais d'être aussi très vigilant pour ne pas dire que c'est presque maintenant qu'il faudrait être encore beaucoup plus vigilant parce que il y a aussi des retombées de ce qu'on a vu par rapport au vaccin et qu'on a vu aussi qu'à Paris, on était obligé d'être reconfiné parce que toujours on est obligé de sortir sans masque, de ne pas être prudent au niveau des contacts et autres. Mais je pense que c'est à nous aussi de voir comment on peut aussi s'organiser pour créer vraiment une réelle information sur ce qu'on est en train d'apporter ce soir. Merci. Et je Merci, pense Mike. que du côté de Dakar, avec Nina Pendafay, pourra parler Oui. un petit peu de ce qui se passe là-bas Oui, aussi, justement, etc. on va peut-être aussi faire un tour de table parce que je pense que Nina Pendafay qui avait un petit moment et nous avait quitté sur l'écran, donc on vient de la retrouver. Rebonsoir à vous. Donc je pense que on va faire un petit tour de table. On n'est pas vraiment autour d'une table, mais bon, on va l'appeler ainsi parce qu'elle est studio. Nous sommes dans un décor
Bonsoir, On bonsoir à va tout le l'appeler monde. une table virtuelle, hein. Voilà, ça sera bien comme ça. Donc, on va faire le tour de table. Je passe la parole à Monsieur Gakou, qui va se présenter aussi, nous dire qu'est-ce qu'il en pense par rapport au thème de ce soir. Bonsoir, Monsieur Gakou. Bonsoir Mamadou, bonsoir tout le monde. Euh, je salue, je fais honneur d'abord aux dames, je salue Madame Nafai, Lamine Wali et, et Mike, qui sont qui sont désormais futurs collègues, parce que j'ai le plaisir de rejoindre cette formidable équipe de la DSN TV. Et je crois que le challenge, je crois que Mike, je le dis à Mike, mais je le dis à tout le monde, à tout le groupe, que le challenge, c'est pas de faire de l'information ou de la communication, mais le challenge pour moi, c'est de montrer aux autres qui nous regardent que nous, Sénégalais de la diaspora, on est capable non seulement on est capable de faire quelque chose, mais on est prêt à raconter notre histoire nous-mêmes. Parce qu'on est fatigué d'entendre les autres raconter notre histoire à notre place. Car comme on dit en Wolof, nettali sa géntu morom moom erreur rek la. Donc on doit être là pour servir la diaspora, pour raconter l'histoire de la diaspora dans la plus de la manière la plus objective possible, de la manière la plus juste possible. Comme ça, on n'entendrait plus dire Degna ou la mais on raconte notre histoire et on le raconte de la manière la plus juste. Quant au thème de ce soir, qui est le Covid et ses impacts au sein de la communauté sénégalaise, je dirais tout simplement, avant de rendre de rendre la parole, que le Covid a impacté tout le monde. Et nous, étant des Sénégalais de l'extérieur, donc étant des autres dans un pays étranger, par force, il est évident que nous ressentons, il est évident que nous allons ressentir les effets, nous les ressentons doublement. Un, parce qu'ici, beaucoup de nos compatriotes sont impactés par la crise, et étant impactés par la crise, les familles qu'ils ont laissées au pays vont ressentir aussi, comme l'a dit Mike, vont ressentir aussi les effets, car rien ne sera plus comme avant. Et quand le portefeuille s'est affaibli, c'est vrai qu'on le ressent ici et là-bas. Donc, c'est en ces termes que je voulais ouvrir et je vous redonne la parole, M. Maman. Merci beaucoup, monsieur Sarko. Je vous ai appelé Gakou parce que je sais pas pourquoi. Donc, merci pour votre intervention. On va tout de suite partir à Dakar parce que Diaspora, c'est bien, c'est DSN TV, c'est la télévision de la diaspora. Mais avant tout, c'est une télévision de Sénégalais, qu'ils soient au Sénégal, ou à l'étranger. Donc, nous allons donner la parole à une grande dame de la presse sénégalaise. Madame Faye, bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être parmi vous. Bonsoir, messieurs. Et merci de me permettre de me joindre à vous pour échanger sur l'impact du Covid. Je préfère lui donner le genre masculin que de lui donner le genre féminin. Donc, contente d'être parmi vous ce soir pour échanger sur l'impact du Covid sur la diaspora sénégalaise. En tout cas, je suis ravie d'être là. Et sur la thématique qui nous réunit ce soir, juste dire qu'il est important de savoir l'apport de la diaspora sénégalaise dans le PIB national. Et quand même, c'est 12% d'après les derniers chiffres que nous avons eus, qui sont donnés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, une participation très importante et non négligeable, raison pour laquelle je pense qu'il nous faut plus nous occuper et mieux nous occuper de la diaspora sénégalaise, qui est 15e région
quand on réfléchit en termes de régions au Sénégal, donc les 14 régions du Sénégal, plus la diaspora qui est notre 15e région à qui nous tenons beaucoup, parce que nous savons l'importance que cette diaspora a et l'impact que cette diaspora a également sur la vie de tous les jours de tous les citoyens sénégalais, mais au-delà de ça, l'impact que la diaspora a sur l'économie de notre pays. Donc voilà ce que je voulais dire pour démarrer avec vous cet échange et le temps de laisser à nos frères qui se battent tous les jours, matin et soir, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles qui sont au Sénégal. Et quand on parle de ces familles, justement, nous savons que nous avons des familles très élastiques en Afrique parce que ce ne sont pas seulement les parents proches, le papa, la maman, les frères et les sœurs, mais ce sont les cousins, les oncles, les tantes. Et quand on a un membre de notre famille qui est à l'étranger, il devient le pilier de la famille qui envoie toutes les fins du mois de l'argent à sa famille proche et éloignée, aux amis, et qui contribue fortement à l'économie nationale. Merci beaucoup, Madame Faye, pour votre intervention aussi pertinente. Donc, je vais redonner la parole à Mike Silla, pour qu'il puisse nous faire part aussi de ces inquiétudes, puisque Mike, vous, c'est vrai que vous êtes vraiment sur les fronts, vous êtes en première ligne par rapport à cette crise de la COVID-19. Oui, parce que c'est vrai que les artistes sont impactés, et puis on a nos activités ont baissé, et puis surtout nous qui tenons pignon sur rue, là pour le deuxième, pour la troisième vague plutôt, on est complètement aussi à se dire qu'on va apporter encore des nouvelles solutions, des nouvelles idées, de continuer à créer, d'être aussi surtout à s'ouvrir vers le digital, de comment vraiment organiser notre notre moyen de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Et c'est vrai que c'est tout le temps être de trouver des solutions, de rebondir, et de s'ouvrir sur des nouvelles techniques liées avec le moyen de pouvoir associer les digital avec la création. Donc, c'est vraiment le nouveau rendez-vous sur lequel on est en train de s'orienter, où on se développe pour que les choses ils aillent mieux. Hein. Donc, c'est vraiment la façon dont nous, créatifs, en tout cas, qui sommes actifs et qui cherchons des solutions, c'est une des voies sur lesquelles on s'est appuyé depuis l'année dernière. Depuis que le Covid nous a impacté dans notre travail, on fait, c'est vrai, moins d'activités. On a pu défiler en vue, des choses comme ça. Mais nous essayons quand même de faire en sorte de continuer à créer, à maintenir notre rêve, à le protéger d'une certaine façon pour qu'elle soit encore toujours sur notre chemin. Donc, la créativité est toujours là. Moi, cette année, j'ai fait 2, 3 expos sur le concept du comptoir des arts, où j'ai invité des artistes à venir se joindre à moi, parce que je savais que c'était dur pour eux et qu'ils ont pas des lieux où exposer. Donc, je les ai demandé d'être avec moi sur le concept du comptoir des arts. Donc, ils ont exposé, on a pu se retrouver, voilà. Donc, on l'a fait d'une façon plus allégée, moins dure dans la façon d'organiser les choses, parce que on avait le digital où on pouvait inviter les gens pouvaient acheter aussi en ligne et tout. Mais voilà, c'est une des possibilités qu'on s'est offert pour avancer dans notre travail. Voilà. Merci Mike pour Voilà, votre intervention. Je vais revenir à vous, Monsieur Sakho. Vous, concrètement, comment vous vivez cette situation? Oui, Bapadou, permettez-moi d'abord de vous dire la situation, je l'ai
j'ai vécu presque 1 an de Covid en Italie, parce que je viens juste de rejoindre la Bretagne. Donc, en Italie, on a vécu les pires moments du Covid, comme l'a dit ma sœur Nina, je vais dire le Covid. Donc, en Italie, vous savez que même ils en sont à leur 3e confinement. L'Italie, c'était l'hécatombe. De mars 2020 à presque début janvier, début novembre, j'étais là-bas. C'était l'hécatombe. Et l'Italie n'étant pas un pays comme la France où où le social est tellement développé, là, nos compatriotes, vraiment, ils souffraient parce que, étant presque en grande partie composé d'ouvriers, et beaucoup d'usines, même s'ils n'avaient pas fermé, avaient réduit leurs activités, donc par conséquent, avaient réduit l'effectif qui travaillait. Et beaucoup de nos compatriotes avaient perdu leur boulot. Et les associations et les daïras avaient pris le relais pour s'organiser de manière spontanée pour venir en aide à nos compatriotes qui n'en pouvaient plus. Parce que, je ne vous le cache pas, il y avait des gens qui n'arrivaient plus à joindre les deux. C'était c'était difficile. C'est le moment de saluer ce sursaut d'orgueil de la part de nos compatriotes. Mais je voulais, Mamadou, si vous me le permettez, attirer l'attention de la diaspora sur une chose. Moi, je suis contre le fait que nous, Sénégalais de la diaspora, soyons des gens qui réagissent. Je pense que nous, on doit aller dans le sens de créer le contexte, de créer un contexte qui nous permet d'anticiper sur les crises. Parce que Mike ne me démentira pas, presque, parce que lui a passé beaucoup d'années en Europe. Toutes les crises qui arrivent nous chamboulent. Nous sommes presque les plus impactés. Et là, ça doit nous amener à réfléchir sur comment prévenir les crises. C'est difficile de prévenir une crise. Au moins, qu'on mette en œuvre, qu'on mette sur pied les mécanismes qui nous permettent au moins de résister. Mais à la moindre crise, nous, on est déjà KO. Ça veut dire qu'on est une société, une foule qui ne s'est pas fait foule comme l'autre, comme disait l'autre. Je crois que c'est en temps de paix qu'on a préparé la guerre. Et je crois qu'après la crise, la première chose que doit faire la diaspora, c'est d'essayer de se regrouper, d'essayer de se préparer, d'essayer de former un bloc pour ne pas... Parce que pour moi, c'est même honteux qu'en cas de crise, on tende la main aux autres, par exemple à l'État. Nous, on devait pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes. On doit aller dans le sens de pouvoir nous prendre en charge en faisant par exemple, en créant en nous organisant en mutuelle, assurance, et pourquoi pas banque. Les gens parlent d'une banque de la diaspora. Tout ça, c'est possible. Mais la diaspora sénégalaise, je suis désolé de le dire, mais elle est divisée. Elle est divisée. Elle n'est pas compacte. Et la seule occasion qui nous réunit, c'est ça, quand il y a un malheur, par exemple, quand il y a crise, quand il y a mort, on se réunit de manière spontanée et après, tout le monde va de son côté. Et ça c'est pas une communauté. Une communauté doit être soudée. Les autres communautés, par exemple, les Asiatiques, vous ne les verrez jamais demander de l'aide à qui que ce soit. Parce qu'eux, ils ont la capacité d'anticiper sur ce qui doit venir. Mais nous, on est là, si tout va bien, tout le monde critique l'autre. Quand arrive un malheur ou une crise, on est là et incapable de réagir. Merci beaucoup, monsieur Sarko, pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question. Pour mieux anticiper en tout cas sur les moments. Oui, merci beaucoup. J'avais juste une question. En fait, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'il y a eu une intervention concrète du gouvernement sénégalais ou de l'État du Sénégal auprès de Sénégalais qui étaient en Italie et qui vivaient ces moments difficiles? Oui, il y avait. Donc, vous parliez de l'aide. Oui, l'État du Sénégal a
avait vraiment accordé une aide plus ou moins conséquente à la communauté sénégalaise qui vit en Italie. D'ailleurs, on en est presque à la fin de la troisième tranche et beaucoup en ont bénéficié. Et vraiment, c'est le moment de saluer le travail, l'énorme travail qu'a effectué monsieur l'ambassadeur, qui a vraiment qui a convoqué presque les couches de la société pour qu'ils participent vraiment à la répartition et au déploiement des potentiels bénéficiaires. Comme je le disais, Mamadou, je crois qu'on doit dépasser l'étape de tendre la main. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais de toute façon, on a les moyens matériels et humains de nous préparer. Moi, c'est dans cette optique que je parle. Vraiment, j'aurais aimé qu'après la crise, qu'on apprenne vraiment à nous unir, à dépasser nos querelles intestinales et vraiment à aller vers l'essentiel. Parce que là, je crois que on a beaucoup souffert, surtout en Italie, Espagne, Portugal. Les gens ont beaucoup souffert et les gens continuent à souffrir. Bien que l'État... Merci pour votre intervention. Je signale qu'il y a Monsieur Lamine Ouali qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Avant de lui donner la parole, je vais passer la parole à Madame Faye. Vous qui côtoyez les Sénégalais vivant à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement par rapport à ce qu'ils vivent et quand ils viennent au Sénégal? Comment évolue leur situation en fait? Écoutez, parmi ces histoires, il y a des histoires positives qui montrent que parmi nos frères, il y en a qui ont su s'adapter à la situation actuelle, parce qu'il fallait quand même s'adapter à la situation et trouver des solutions alternatives face au Covid. Et par rapport justement à ces solutions alternatives, nous avons entendu quelqu'un comme Mike Silla nous expliquer que le digital a été l'alternative. Et le digital lui a permis de pouvoir s'en sortir quand on a une boutique pignon sur rue, quand on est dans le milieu du design, de la mode. Il fallait trouver un moyen de pouvoir continuer à travailler, à vendre ces modèles et puis à montrer également à travers des défilés virtuels le travail et les créations faites. Je salue également cette capacité d'adaptation pour que tous nos frères sénégalais de la diaspora ont eu. Et ne pas oublier le fait que ce soit difficile pour eux. Nos fortes pensées pour nos frères qui sont en Italie particulièrement, mais nos fortes pensées également pour tous nos frères qui sont un peu partout dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, en Asie, pour qui c'était très compliqué. Parce que nous savons parmi eux, il y en a qui ont perdu leur travail, d'autres vivent difficilement la situation actuelle et pour certains, ils n'ont même plus les capacités de pouvoir accompagner et aider leurs familles qui sont au Sénégal. Et sur cet aspect principalement, je voudrais m'aligner et abonder dans le même sens que M. Sakho en disant du devoir de l'État du Sénégal, mais du devoir de tous les Sénégalais d'accompagner nos concitoyens qui font tout pour aider notre pays à émerger. Je le disais en introduction en disant qu'il participe à hauteur de 12% au PIB. C'est quand même des milliards par an. Et ne serait-ce que pour cela, on devrait pouvoir les accompagner dans cette phase très, très, très difficile. Je soulignais tout à l'heure quand M. Sakho disait
que le Sénégalais sait s'unir et être solidaire dans des moments difficiles. Et quand tout va bien, ben, écoutez, tout le monde va de son côté. Je souriais en disant, c'est le péché mignon du Sénégal. C'est le péché mignon du Sénégalais. Et effectivement, il a raison de dire qu'il faut que nous trouvions les possibilités et les solutions pour anticiper les problèmes et les crises à venir. C'est dans la prospective et il nous faut être dans la prospective parce que nous avons les dignes fils du Sénégal qui sont un peu partout, sur qui nous devrions mettre le viseur et le zoom en disant il faut que nous prenions soin d'eux parce que quand même, ils nous sont chers, très chers parce qu'ils apportent beaucoup au pays. Donc, dans cette prospective, pensez à anticiper les crises et les problèmes qui vont arriver. Et ce serait génial d'avoir cette banque des Sénégalais de l'extérieur, des Sénégalais de la diaspora. Ce serait une super belle idée de mettre en place un tel projet pour tous les Sénégalais de la diaspora. Également, leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour anticiper les problèmes. Et je pense que au-delà d'avoir une initiative des Sénégalais de la diaspora, l'État du Sénégal devrait pouvoir accompagner nos concitoyens à pouvoir mettre en place cette idée d'anticiper les crises et les problèmes. Revenir sur un aspect important qu'on oublie souvent, et malheureusement c'est un mal dans notre pays, quand nous avons nos frères qui sont à l'étranger, on ne les appelle que quand il y a des problèmes. On ne les appelle pas pour voir comment ils vont, comment ils se portent, est-ce que ça va leur business, est-ce qu'ils sont parmi ceux qui ont perdu leur travail, est-ce qu'ils ont été parmi ceux qui ont été contaminés, impactés par Covid, ils en sont malades. Et nous en profitons vraiment pour prier pour nos frères et sœurs sénégalais qui ont perdu la vie à cause du Covid. On n'en parle pas, mais on a eu de nos frères sénégalais et sénégalaises qui ont perdu la vie à cause du Covid. Et il est important, je dis ce message et je l'adresse à tous nos frères qui sont au Sénégal, qui ont de la famille, qui ont des amis qui sont à l'étranger, de prendre le temps de prendre soin d'eux, de prendre le temps de les accompagner. Ce n'est pas seulement une relation qui doit être à sens unique. Au contraire, ce doit être une relation vice-versa parce que chacun doit apporter ce peu qu'il a pour pouvoir soutenir son frère qui est de l'autre côté. Merci beaucoup, Madame Faye, pour votre intervention. Je disais tout à l'heure. Les frères qui nous suivent et qui sont au Sénégal, et de leur dire une fois, vraiment, c'est un cri de cœur. Prenez soin de nos frères et de nos sœurs qui sont à l'étranger. Ne les appelez pas seulement quand vous avez besoin d'eux, mais au moins prenez le temps sur WhatsApp ou sur une autre plateforme de les appeler pour leur dire comment vous allez, est-ce que ça va, est-ce que la famille va bien, comment vous vivez le Covid. C'est un élément important, je pense qu'il faut aussi mettre en exergue et insister pour que nous puissions changer de comportement par rapport à notre attitude avec nos frères qui sont de l'autre côté. Concernant le Covid maintenant, sur toujours les décisions et les alternatives, et je terminerai par ce point important, je pense que le Covid nous a permis de pouvoir comprendre qu'il était temps d'utiliser les nouvelles technologies, le digital pour nous remettre à jour, si on ne l'était pas, pour briser fracture numérique et nous dire qu'il y a beaucoup de possibilités en utilisant le digital. Qu'on peut, grâce au digital aujourd'hui, faire une émission sur une plateforme, échanger sur des questions de l'heure qui sont extrêmement importantes. Nous avons un de nos frères qui est en Bretagne, quelqu'un d'autre qui est à Paris, un autre qui est peut-être probablement en Italie. Et nous avons la possibilité, tous, grâce au digital, de pouvoir échanger. Donc, utilisons le maximum possible ces outils digitaux qui sont à notre portée et qui vont nous permettre de pouvoir commercer, échanger
et développer également nos différents business. Le télétravail l'a montré. Et je pense que Mike Silla est un exemple quand on parle du digital et de l'utilisation des nouvelles technologies par rapport au travail qu'il fait. Et j'en profite pour le féliciter pour la DSN TV, pour Bypassing, pour le comptoir des arts et pour tous ces équipes en contribuant à l'économie nationale, mais aussi en faisant travailler de jeunes Sénégalais et de jeunes Sénégalaises. Et encore une fois, bravo à vous tous, messieurs, chapeau bas. Vous méritez toute notre attention et toute notre reconnaissance et toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Madame Faye, pour vos souhaits et pour vos félicitations. Je vais maintenant me tourner du côté de Monsieur Lamine Ouali. Lamine, bonsoir. Vous êtes mes grands. Je sais que quand vous parlez, quand vous avez fini de parler, je n'ai plus d'autres à ajouter. Mais je me présente, moi je m'appelle Lamine Ouali Faye. Je suis le Dombay de la sœur Nina. Coucou. Et j'ai fait un stage à SNTV avec Grand Mike en 2018. Et parfois, je publie des articles sur la page Facebook de SNTV. Je suis à Toulouse bon, depuis 2013. J'ai fait une formation en Infocom et une autre en communication événementielle. Du coup, bon, je peux dire que j'ai un cursus de journalisme et de communication. Et du coup, depuis 2018, je travaille avec Grand Mike, je peux, parce que j'ai mon travail à côté, mais parfois, il me sollicite pour faire un ou deux articles, ce que je fais avec plaisir parce que je trouve que le projet de DSN TV est un projet à féliciter et à encourager. Merci beaucoup, Lamine. C'est tout un plaisir aussi de vous avoir parmi nous ce soir. C'est un honneur aussi d'avoir aussi des jeunes très talentueux sénégalais qui sont à l'étranger et qui font vivre qui font tout simplement qui font tout simplement rayonner le Sénégal. Vous voyez, il y a de l'émotion dans ma voix de voir qu'il y a des compatriotes qui sont aussi déterminés pour la réussite de notre beau Sénégal. Ouais, donc moi, le dernier mot sera des remerciements à l'endroit de tout ce qui était sur la plateforme, parce que c'est pas évident. Chacun de nous a laissé quelque chose pour venir vraiment se connecter et débattre des questions de l'heure. Et je salue également mon frère Lamine Ouali, Je vous rends le salut. Merci. Qui est un jeune, qui est certes jeune comme il le dit, mais qui s'est montré, qui a donné une disponibilité qu'on doit saluer et remercier. Et nous aussi, nous disons que même si on est plus âgé que toi, nous aussi on est derrière. De toute façon, c'est une équipe, c'est la complémentarité. De toute façon, nous sollicitons tes compétences et comme du reste, on sollicite les compétences de tout le monde, de tout un chacun ici. Donc, Mamadou, moi, je conclurai tout simplement par dire que par lancer un appel à nos parents, nos sœurs, nos frères, nos pères, nos mères qui se trouvent au Sénégal, que maintenant, ils doivent se rendre compte que la maladie existe, elle est là. Avant, presque personne n'y croyait au Sénégal. Mais maintenant, je crois que du moment qu'ils ont franchi la barre symbolique des 1000 morts, ils doivent se rendre compte maintenant que la maladie existe, elle est là. Et vraiment, j'exhorte tout le monde à respecter les mesures barrières. J'exhorte surtout les jeunes à respecter vraiment les normes sanitaires, parce que les jeunes peut-être peuvent se sauver plus ou moins, mais s'ils apportent emportent la maladie dans les maisons, ça ne sera pas du tout, ça ne sera pas du tout bien pour nos pères, pour nos mères, pour nos grands-mères qui sont à la maison. Et je dirais un dernier mot, le dernier mot à l'endroit de la diaspora.
c'est un appel à la solidarité. Pas une solidarité ponctuelle et spontanée, mais une solidarité qui est toujours là. Une solidarité qui est permanente et constante. Donc, Mamadou, je te rends la parole tout en saluant tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Sarro, pour ces témoignages. Madame Faye, vous avez je vais juste ajouter, avant de passer la parole à Madame Faye, Mike, il a un petit souci technique, donc il nous suit quand même. Donc il est avec nous. Mais il est pas, je vais dire, virtuellement avec nous, mais il est avec nous. Ok. Alors, pour moi, le mot de la fin, ce sera toujours de dire à nos frères et sœurs d'être toujours prêts et disponibles pour nos frères qui nous apportent soutien à chaque fois que nous en avons besoin. Et leur apport en termes économiques est extrêmement important. Je parlais de 12% dans le PIB au Sénégal, mais en termes de chiffres exactement, l'apport des Sénégalais de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur à la vie économique du Sénégal avoisine les 950 milliards de francs CFA, donc disons 1,6 milliard de dollars par an. C'est non négligeable, c'est vraiment important. Et le mot de la fin aussi, ce serait effectivement que dire, je pense que le Covid devrait être un élément déclencheur pour que nous puissions résorber ce gap et cette fracture et l'utiliser pour être à niveau. Pourquoi je dis pour être à niveau? Parce que les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent de pouvoir nous développer économiquement et pouvoir briser les liens et franchir les obstacles. Aujourd'hui, nous avons une possibilité, grâce aux nouvelles technologies, je dis pour tout le monde, de pouvoir passer une commande un peu partout dans le monde et de recevoir cette commande au Sénégal et de commercialiser ces produits. Je pense que c'est un élément que nous devons saisir. Comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Je pense que le Covid devrait être aujourd'hui le prétexte pour nous de pouvoir résorber un gap économique, mais un gap technologique, parce que les alternatives nous ont montré que nous avions les possibilités d'utiliser le digital et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'autre chose par laquelle je voulais terminer, c'est dire merci infiniment. Merci à mon Dombay. Bravo, chapeau, fier de toi, mon frère, l'ami. Mais Mamadou, encore une fois, merci pour tout ce que tu apportes. Et encore une fois, je suis ravie d'avoir découvert M. Malick Sarro et de l'avoir entendu. En tout cas, merci et félicitations pour ces pertinentes interventions qui nous permettent d'en apprendre de nos frères qui sont à l'étranger, qui se battent tous les jours pour nous, pour le Sénégal. Dire qu'il est temps que nous soyons dans une solidarité agissante, durable, pérenne. Donc, appuyer le mot de la fin de M. Sarro dans ce sens. Et encore une fois, merci, merci, merci. Merci à vous tous. Et merci Madame Faye. Donc, Lamine, vous avez l'honneur de clôturer. Je disais que moi, je vais faire qu'appuyer ce que, du coup, mes prédécesseurs ont dit. Franchement, comme l'a dit Nina, il ne faut pas négliger l'apport des Sénégalais de la diaspora quand même. Même moi, je pensais que c'était à 14% le PIB, 14% du PIB que la diaspora sénégalaise participe au Sénégal, mais c'est 12%, mais c'est quand même quelque chose, pardon, qu'il ne faut pas négliger, parce que 6 milliards de dollars, c'est pas rien. Et je pensais aussi qu'il y avait une aide au Covid que le président Macky Sall avait dit qu'il avait donné, mais même moi, j'avais rempli le formulaire et j'ai rien vu. Je pense qu'en France, l'aide n'est pas arrivée. Et
parce que nous aussi, on avait perdu notre travail au premier confinement et tout. Du coup, bon, cette aide nous aurait permis de combler des trous au pays parce que nous, on n'en a pas besoin. Parce que si on est là, c'est pour les gens du pays. Comme l'a si bien dit Nina, parfois quand tu es à l'étranger, tu es à l'étranger pour toute la famille. Et je vais me rabattre sur ce que l'ancien Malik a dit, qu'il faut une solidarité permanente, pas une solidarité sur le... mettre la main à la pâte, mais il faut une solidarité pérenne, comme les Asiatiques ou même les Arabes. Parce que moi, ici en France, je suis à Toulouse, la communauté maghrébine, comment je vois qu'ils se comportent, c'est pas la même que nous, par exemple, les Sénégalais, comment on se comporte. Par exemple, ici, quand il y a un grand Sénégalais qui gère une crise, il ne veut pas se mouiller même pour aider un autre Sénégalais. Alors que les Arabes, ils le font. Eux, ils s'en foutent des règles du système. Ils aident leurs frères point barre. Il n'y a pas de non, je ne veux pas faire ci, ça va m'arriver ça. Non, eux, ils aident. Après, ce qu'il y aura derrière, c'est Dieu. C'est tout. Mais nous, les Sénégalais, moi, de mon expérience, quand on est bien, on ne pense pas trop à l'autre. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus de solidarité. Parce qu'avec le Covid, beaucoup de Sénégalais ont perdu leur boulot, mais d'autres Sénégalais pouvaient les aider. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense que, comme l'a bien dit Grand Malik, il faut qu'on essaye de plus s'entraider, d'être plus compact, d'être plus solidaire. Pour que s'il y a des cas comme ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie mondiale, et les Sénégalais puissent s'en sortir grâce à d'autres Sénégalais et ne pas tendre la main. C'était juste, bon, je voulais appuyer parce que pour moi, ils ont tout dit. Voilà. Et je voulais vous remercier. Et je suis désolé, j'ai pris le train en marche. J'étais parti à l'entraînement. Je ne me suis même pas encore touché. Mais je voulais quand même participer pour pouvoir connaître les différents membres. On ne sait jamais. Les différents membres de l'équipe. Comme on est une équipe maintenant, on ne sait jamais où est-ce que le bateau nous mènera. Et merci beaucoup à vous tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore une fois. Donc je pense qu'on a perdu tout le monde. Donc pour moi, le temps de dire au revoir. Merci pour vous. Restez à l'écoute sur la DSN TV. Le meilleur reste à venir. J'étais Mamadou sur ce plateau. Ce soir, on avait sur ces plateaux virtuels, justement, on avait la chance d'avoir Lamine Wali, Malik Sakho et Madame Nina Pendafay. Bien entendu, aussi Monsieur Mike Silla, qui est autour de tous ces projets de la chaîne de la diaspora sénégalaise qui est la DSN TV. Je vous dis tout simplement, restez connectés, abonnez-vous sur nos différentes chaînes YouTube, Facebook, mais également Instagram. Mettez la cloche sur YouTube, mettez la notification sur Facebook, mais également restez connectés sur Instagram. Nous vous préparons encore quelque chose d'innovant et vous allez voir, et ça sera vraiment un Sénégal qui gagne, un Sénégal qui avance. Merci, bonne soirée à tous. J'étais Mamadou pour la DSN TV. Au revoir.